Oula. Bonsoir à tous. Alors, ce soir nous sommes sur un live avec Audrey, dermatologue, pour revenir sur la sortie de notre gel crème hydratante. Audrey, que je vais ajouter juste après avoir réussi à épingler ce commentaire. C'est pas facile. Épingler le commentaire. Alors, est-ce que Audrey, tu m'as fait ta demande? Parti. J'espère que vous avez plein de questions sur la peau. On va apprendre plein de choses. Coucou Audrey. Bonjour Marty, comment vas-tu? Ça va et toi? En direct de la maison? Ça va bien. Hum, Nous? bah, très joli, Ouais. super. T'as pas encore visité, tu viendras nous voir. Non, Pourquoi que j'ai pas eu l'occasion. toi, t'es dans le sud? Tout à fait, c'est un petit peu loin. Ouais, bah à l'occasion, on va parler. À l'occasion. Alors, du coup, ce soir, c'est un live avec Audrey. Merci beaucoup d'avoir encore une Oui, fois dermatodré. fait. Et donc lundi soir, c'était Philippine, chef de produit développement Respire, et Justine, notre fondatrice, qui ont parlé donc des aspects du gel, vraiment de toutes ces spécificités de notre nouveau produit, le pourquoi du comment. Et donc ce soir, on va se recentrer sur la peau, son hydratation, et vous pourrez poser toutes vos questions à Dermat Audrey. Merci. Audrey, je te laisse te présenter. Merci, Bertie. Je m'appelle Audrey, je suis médecin, dermatologue. Tout le monde me connaît plus sur le nom de Dermatodré sur les réseaux sociaux parce que je fais des vidéos d'information médicale qui sont disponibles en ligne sur YouTube, Dermatodré. Et on peut me retrouver aussi sur Facebook et Instagram comme aujourd'hui. Super. Super, super. Du coup, alors je ne sais pas si vous étiez un petit peu tous déjà présents sur le live de lundi soir. Donc, pour faire juste un tout petit récap, on a sorti donc un gel crème hydratant, formule à 98% d'origine naturelle, une belle texture, un parfum naturel, toujours made in France bien sûr, et qui convient à toute la famille. Donc ce soir, on va s'intéresser à la peau. Donc Audrey, est-ce que tu pourrais nous dire déjà la peau, qu'est-ce que c'est? On sait tout ce que c'est puisque on l'a partout. On la voit tous, oui. On l'a tous. Mais peux-tu nous dire un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est la peau, s'il te plaît? La peau, c'est un organe très important. Déjà, il est très grand. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il mesure presque 2 mètres carrés. Et c'est l'organe qui fait la barrière entre nous et l'extérieur. Donc, c'est un organe qui a beaucoup de fonctions dans le corps. D'abord, sa fonction principale, on va dire, c'est qu'elle est assez imperméable. Donc, elle évite que l'eau qui est à l'intérieur du corps puisse sortir par évaporation à travers la peau. Et pour ça, elle est constituée de plusieurs couches différentes. La plus superficielle, c'est l'épiderme. C'est une couche qui fait moins d'1 millimètre. C'est une couche qui contient la peau morte, donc ce qui peut peler éventuellement. Et cette peau morte, elle est très imperméable. Ensuite, en dessous, il y a le derme. Le derme, c'est la chair, ce qui est un petit peu humide. Et Mhm. ensuite, encore en dessous, il y a l'hypoderme. C'est une couche de graisse qui fait un petit matelas, en fait, sous la peau. D'accord, donc on a trois couches. Et à quoi elles servent? À quoi Mm. ça sert? Donc on a dit déjà donc l'imperméabilité, ça c'est un des critères qui est très important. Mais il y a aussi plein d'autres petits organes dans la peau. Déjà il y a les fonctions du toucher. Donc il y a beaucoup de petits filets nerveux, des petits corpuscules nerveux qui servent au toucher. C'est le sens du contact. Mhm. Donc le toucher il est très différent selon les zones du corps. Par exemple au niveau des doigts, on se rend compte que le toucher est très précis. Donc on peut faire la différence si on touche avec une petite épingle, je sais pas si vous voyez une petite épingle à cheveux comme ça, on dirait les influenceuses. Oui, bonjour, alors je mets ça. Bon, ça c'est juste une épingle, mais si on touche avec la pointe d'une épingle, avec les deux parties, sur le doigt, on se rend compte qu'il y a deux petites choses qui nous touchent, alors que si on met la même petite épingle au niveau du dos, ben en fait, on peut l'écarter presque de 5 centimètres. D'accord. On se rend pas compte qu'il y a deux points différents qui nous touchent. Et en ce moment, il y a d'ailleurs un petit jeu qui fait le buzz sur Internet, c'est de se mettre derrière quelqu'un. Je sais pas si tu as déjà vu ça. On se met derrière quelqu'un et on dessine quelque chose dans son dos. Et la personne doit, en fait, sur un papier, reproduire le dessin qu'on lui fait dans le dos. Et en général, ça ressemble jamais au dessin qu'il y a réellement dans le dos. C'est marrant. Donc, c'est un peu rigolo, mais donc c'est pour dire que le sens du toucher, il est
plus ou moins performant selon les endroits de la peau. Donc ça, c'est un deuxième sens qui est important. Et ensuite, dans la peau, dans le derme, il y a pas mal de glandes Mhm. qui servent à sécréter plein de choses différentes, notamment le sébum. C'est le film hydrolipidique, donc c'est une petite couche de graisse qui se met par-dessus la peau. Et puis, il y a aussi les poils, les cheveux qui sont présents dans la peau et les glandes. Oui, tu allais dire quelque chose? D'où la cure de sébum. La fameuse. Est-ce que ça a La fameuse La fameuse cure de sébum. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Pas vraiment. Le fait de ne pas se laver les cheveux pendant plusieurs semaines, personne n'a eu jamais l'idée de faire une cure sans se laver les pieds. En fait, pendant 3 semaines, tout le monde se dit, si je me lave pas les pieds pendant 3 semaines, peut-être que je vais avoir des problèmes. Bah, pour le cuir chevelu, c'est un peu pareil. L'hygiène, il y a besoin d'un minimum. Alors, se laver les cheveux tous les jours, c'est peut-être beaucoup, mais ne pas se laver les cheveux pendant 1, 2 semaines. La plupart du temps, ça cause plutôt des problèmes qu'autre chose. je dis ça parce que ça a été vraiment le Le sujet buzz, du début. le- Tout le monde a voulu tester sa cure de sébum. c'est ça. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus justement sur YouTube d'Hermatodré qui parle de cette histoire de cure de sébum et puis malheureusement des problèmes qui sont souvent liés aux gens qui ont testé la cure de sébum, c'est-à-dire les pellicules, la dermite séboréique. Donc dans le shampoing, ça fait partie de l'hygiène quotidienne de la peau, du cuir chevelu. Donc ne faites Donc on a dit oui, les glandes, ça fabrique le sébum et les glandes, elles fabriquent la transpiration aussi. Il y a différents types de glandes qui fabriquent différents types de transpiration. Selon les zones en fait du corps, on se rend bien compte que la transpiration des aisselles, c'est pas la même que celle des mains. Déjà, l'odeur n'est pas la même éventuellement, mais l'odeur est pas la même parce qu'il n'y a pas les mêmes microbes qui vivent sur la peau. Parce que, comme on le disait, la peau, c'est l'interface entre nous et le monde extérieur. Donc, il y a des microbes présents sur la peau de tout le monde. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. On vit avec, il faut vivre avec, parce que la plupart sont plutôt gentils, ils nous aident à nous protéger en fait contre les micropathogènes. Et puis selon les zones du corps, les microbes qui vivent dessus vont être différents. Donc on d'ac- s'imagine bien que dans les plis, les zones un peu plus humides, va y avoir des bactéries qui sont différentes qu'au niveau de la paume des mains, qui est une zone plus sèche. D'accord. Donc quand même, ils servent quand même à défendre principalement. Ils sont plutôt gentils. De Oui, la- la plupart du temps, ils sont gentils. Donc, en ce moment, on se lave les mains toutes les 2 minutes pour éviter le coronavirus. Mais d'habitude, sur nos mains, on a plutôt d'autres microbes. D'accord, super. Alors, du coup, j'imagine qu'on a tous des peaux différentes, plus bronzées, plus claires, plus difficiles à hydrater. Est-ce que tu pourrais Bien sûr. différents types de peau en cosmétiques? Alors, tu parlais déjà des types de peau plus ou moins bronzées. Ça, c'est ce qu'on appelle le phototype. Et effectivement, il y a différentes carnations qui sont possibles. On se rend bien compte qu'il y a des peaux qui sont très claires et inversement, il y a des peaux qui sont très noires. C'est un peu le sujet d'actualité actuellement, mais on va pas parler du côté médiatique, juste du côté médical. Donc, le phototype, nous, on classe en 6 catégories. La catégorie 1, ce sont les peaux les plus claires. Donc, les personnes qui sont vraiment très blanches de peau, qui ont des taches de rousseur. Ces personnes, elles peuvent pas du tout bronzer. À peine elles sortent quelques minutes au soleil, elles peuvent attraper un coup de soleil très rapidement. D'accord. Et inversement, donc plus on passe phototype 2, phototype 3, on arrive à bronzer un peu. Phototype 2, on prend encore quelques coups de soleil. Phototype 3, faut vraiment y aller pour prendre des coups de soleil. Phototype 4 sont les personnes qui sont naturellement mates de peau toute l'année, même en hiver. D'accord. Le phototype 5, ce sont les personnes noires. Et le phototype 6 sont les personnes qu'on considère que quand on est à la peau plus claire, on se dit, là, ils sont très noirs. Donc, et à la rigueur, il faut même s'exposer au soleil pour atteindre le phototype 6. D'accord. Mais c'est pas pour Donc, l'air, même si on est phototype. même quand on a un phototype 5, même un phototype 6, on a intérêt à mettre une protection solaire. Alors bien sûr dans différentes situations, mais il y a intérêt à mettre une protection solaire quand même, parce qu'on peut prendre un coup de soleil même avec un phototype 6, et on peut avoir des cancers de la peau même avec un phototype 6. Donc bien sûr, il n'y a pas besoin de se mettre de la crème solaire forcément tous les matins quand on a un phototype 6. C'est la chance des personnes qui ont un phototype foncé d'avoir une mélanine qui est très performante. Mais d'un autre côté, il faut quand même se protéger si on passe toute la journée dehors, par exemple. D'accord. Et du coup, les différents types de peau au niveau cosmétique. Oui, niveau cosmétique, donc ça c'est différent. Souvent sur les packaging des produits, on voit pour peau sèche, pour peau mixte, pour peau grasse. Donc ça ce sont des dénominations qui sont plutôt cosmétiques que médicales. Au niveau médical, en fait, on considère la peau normale,
Mhm. et les peaux pathologiques. Les peaux pathologiques, ça peut être sujette à l'eczéma, sujette à l'acné, etc. Mais on va pas classer les personnes en peau mixte, peau grasse, etc. Ok. En fait, le, on va avoir à l'extrême d'une pathologie les peaux atopiques, donc les peaux qui ont tendance à être très sèches, donc Mhm. qui fabriquent peu de sébum, qui ont pas souvent pas les molécules d'adhésion, on va dire ce qui fait un peu le ciment entre les briques de l'épiderme. Donc D'accord. l'eau arrive très facilement à sortir de leur peau. Donc ça, c'est l'extrême un peu d'un côté, les peaux atopiques, et de l'autre côté, les peaux sujettes plutôt à l'acné, donc des peaux qui sont plus grasses et qui vont avoir une sécrétion de sébum plus importante, un épiderme qui est naturellement plus épais et plus solide. Donc voilà, d'autres problèmes quand on arrive au niveau d'une pathologie. Et tout le milieu, toute la peau normale, ça correspond à 80% des gens, eh bien, on peut se situer n'importe où. On peut avoir une peau mixte, c'est-à-dire avec le centre du visage, le front, le nez, un peu le menton qui est plus gras, et au Mhm. contraire la peau qu'on va considérer plus sèche au niveau des joues, ou bien avoir une peau qu'on considère sèche sur l'ensemble du visage, un peu inconfortable, avec des tiraillements, et pourtant on n'a pas une peau suffisamment sèche pour faire de l'eczéma. D'accord. Donc, c'est pour tout ce milieu-là de peau que nous, en médicament, on va dire, mais la personne, elle a une peau normale, mais Mhm. pourtant, elle trouve que, par exemple, elle brille un petit peu, ou bien elle trouve que sa peau a des tiraillements et inconfortable. On est sur une peau normale, mais avec une tendance sèche ou une tendance grasse. D'accord. Et donc, la plupart des gens, comme tu disais, sont quand même peau normale. Oui, oui. Il y a une question qui est intéressante. Qu'est-ce qui est bien pour les peaux atopiques? Parce que du coup, on les classe sur une partie. J'imagine Oui. qu'il y a l'idée. Il y a des soins qui sont plus adaptés pour eux, bien entendu. La base, quand on a une peau atopique, c'est d'abord d'avoir un produit nettoyant qui soit très doux pour le visage. C'est vraiment le point de départ. Si on se lave avec un savon qui va décaper le peu de graisse que la peau fabrique, déjà on part avec avec un handicap entre guillemets. Donc ça veut dire avoir un produit très doux pour se laver, le visage et le corps, parce que la dermatite atopique, souvent les gens en souffrent plus sur le corps que sur le visage. Donc une toilette très douce, et puis un produit d'hydratation. Donc on appelle ça un produit émollient pour le corps, pour le visage, qu'il faut appliquer tous les jours après la douche. Donc pour Ok, remplacer le manque de sébum. très bien. Alors, là, on y reviendra un petit peu après pour la crème en elle-même avec la FAQ à la fin. Mais on nous dit la nouvelle crème visage convient-elle des peaux à tendance acnéique? Donc, il me semble que oui. Ça, il n'y a pas de souci pour les peaux acnéiques. Par contre, pour les peaux très Oui, atopiques, ce qui est mieux, c'est quand même de se renseigner auprès de son dermatologue. Tu me confirmes? oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Par contre, pour les peaux acnéiques, oui, elle peut convenir. Alors, bien sûr, c'est une crème qui ne va pas traiter l'acné du tout. Il n'y a pas d'actif anti-acné dedans, mais c'est une crème hydratante qui peut servir à accompagner, par exemple, des traitements un peu asséchants pour l'acné. Voilà. Si vous avez une autre crème qui traite l'acné, mais que vous ressentez certains jours juste le besoin d'hydrater, c'est possible et voilà, la texture est assez légère pour le permettre. Super. Alors, on va revenir un petit peu sur focus sur la peau. Je vois qu'il y a plein de questions, on les prendra à la fin. Pourquoi, du coup, Audrey, il faut hydrater sa peau déjà? Pourquoi est-ce qu'il faut hydrater sa peau? On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est pour refaire l'imperméabilisation. En fait, la peau naturellement, elle produit donc cette couche de sébum, cette couche de graisse. La graisse, on sait que c'est donc une Oui. substance qui est hydrophobe, qui peut pas rentrer en contact, qui peut pas se mélanger avec l'eau. Comme quand on met de l'huile par-dessus voilà, une vinaigrette ou de l'eau, on se rend compte que ça fait un film par-dessus. Donc le sébum, c'est ça, ça fait un film par-dessus la peau et ça évite que l'eau qui est dans la chair se diffuse par évaporation à travers la peau et donc on se dessèche en fait comme ça. Donc, pourquoi hydrater sa peau? Parce que parfois, elle fabrique pas assez de sébum. Parfois, l'air est très sec et donc la vapeur d'eau, elle a très envie de sortir du corps. Parfois, on a beaucoup lavé son visage, on s'est baigné, il y a eu du soleil, il y a eu du vent. Donc, toutes ces situations où la peau, elle peut être un peu asséchée par l'extérieur, on peut l'aider en rajoutant un peu d'hydratation, D'accord. voilà, par-dessus. Et donc, du coup, les solutions pour maintenir cette hydratation, boire de l'eau. Quand... Oui, tout à fait. D'abord, il faut boire parce qu'on a compris que l'hydratation, c'était éviter que le corps se vide de son eau. Mais pour éviter qu'il se vide, il faut déjà qu'il soit plein à l'intérieur. Donc, il faut boire suffisamment,
au moins 1,5 litre par jour, encore plus même quand il fait chaud, en été, etc. Là, ça va arriver. Il faut manger voilà, des aliments de bonne qualité, des fruits et des légumes pour avoir de l'eau dans ce qu'on mange et également des vitamines pour qu'en fait tous les enzymes, tous les systèmes de fonctionnement de la peau aient de quoi fonctionner. D'accord. Malheureusement, si on mange que de la junk food, des fast-food, des produits gras, la peau, elle va avoir du mal à éliminer à la fois les toxines de la nourriture et puis prendre soin d'elle, fonctionner normalement. Et puis c'est ça Donc qui c'est valable pour le tabac aussi. bouton, non? Pardon? Il y a pas mal de gens qui ont, du coup, quand ils mangent des produits vraiment très junk food, des boutons. Alors ça, c'est un petit peu différent. C'est pas, ça peut être parce qu'il y a des toxines dans les produits. Ça arrive parfois quand on mange vraiment des aliments de mauvaise qualité industrielle. Il peut y avoir des toxines ce sont des dioxines qui vont favoriser l'acné. Ça, c'est possible. Mais sinon, les produits raffinés contiennent beaucoup de sucre rapide. C'est ça qui à long terme favorise le diabète et fait les problèmes cardiovasculaires. Et en fait, les sucres rapides, ça a un effet pro-inflammatoire sur le corps en général, donc sur la peau aussi. Donc, ça favorise tous les phénomènes d'inflammation. Donc, dès qu'on a un pore de la peau, une glande qui commençait à s'infecter avec quelques bactéries dedans, bah, plutôt que Ouais, la peau, elle arrive à le gérer sans que ça fasse de bouton, tranquillement, bah, paf, ça va faire un gros bouton inflammatoire. d'accord. Donc, les sucres rapides, oui, ça favorise la. Ok, à éviter. Alors, quelle autre solution? Moi, je dirais bien laver sa peau. C'est important. L'hygiène, bah oui, on en parlait là tout à l'heure, le lavage, on peut en parler aussi de la cure de sébum, mais laver sa peau, ça fait partie de l'hygiène aussi. Donc, parce que bah, on reçoit tous des poussières, des polluants, des microbes sur notre peau au cours de la journée. Donc, il faut pouvoir la nettoyer sans décaper complètement ce film lipidique. Donc, enlever les produits éventuellement toxiques de notre peau sans altérer le film lipidique, ça, c'est une bonne chose aussi pour l'entretien pour que la peau puisse fonctionner correctement. Super. Et du coup, une troisième chose, En troisième, qu'est-ce qu'on met? bah, c'est mettre de la crème hydratante. Voilà, mettre de la crème hydratante pour compenser les situations ou les endroits du corps ou du visage où il peut manquer de sébum ou manquer d'hydratation. D'accord. Donc, c'est vraiment plus un... pas que mettre de la crème hydratante. C'est vraiment Ah, c'est sûr. bien laver sa peau et utiliser une bonne crème. C'est les trois ensemble. C'est ça, c'est les trois. Bien sûr, vous imaginez bien, si vous buvez pas d'eau pendant plusieurs jours, vous pouvez mettre toute la crème hydratante que vous voulez, vous aurez l'air d'une vieille pomme desséchée. Donc, et puis quand on parle de la canicule et tout ça, bah, les personnes âgées, on leur conseille de bien boire. On leur dit pas de mettre de la crème hydratante, ça va pas compenser les choses. C'est sûr, c'est sûr. Super. Bah écoute, là on a fait le tour sur la peau. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la peau. On a reçu quelques questions, notamment sur les points noirs. Je sais pas si ça a trop un rapport avec Ah, mettre j'ai une... pas vu passer cette question. Les points noirs. Dans la story, on avait posé des petites questions. Ah, d'accord, oui, dans la story, oui. Exactement. Alors, il n'y a pas de lien direct. Je ne sais pas si votre crème a été testée en non-comédogénicité ou pas. Après, c'était pas le but, c'était pas une crème anti-acné non plus. Donc, ça, c'est à voir peut-être à regarder sur le site s'il y a une étude de non-comédogénicité qui a été faite. Alors, votre produit est-il non comédogène? Dans une crème hydratante, ce sont majoritairement les huiles qui sont comédogènes. Tout à fait. La phase huileuse est majoritairement composée de deux huiles, l'huile sèche d'origine naturelle mais non végétale, connue pour ne pas être commodogène, et une huile végétale plus riche pour booster l'hydratation. Cette huile fait partie des huiles végétales très peu commodogènes. Voilà, je ne suis pas du tout de la Parfait. produit, mais on a Beryl qui est notre responsable développement produit qui dit on a choisi des huiles non commodogènes. Comédogènes. Très Voilà bien. pour la réponse. Bon, du coup, super. Est-ce que toi, tu as un petit mot à dire un petit peu sur la crème Respire sans rentrer bien sûr dans les détails? Dans les détails, ouais, comme toutes les crèmes hydratantes, c'est une émulsion, donc elle est composée d'eau et ce que tu disais là, une phase grasse, c'est-à-dire des huiles végétales. Dans une Ah, crème allô, hydratante. allô, je ne t'entends plus. Allô? Mince. Ça coupe un petit peu. Qu'est-ce que tu me disais? Je te disais, je pensais pas qu'il y avait autant de d'eau dans une crème hydratante. Et en fait, c'est Bien un sûr. pourcentage, mais c'est hyper élevé.
Oh, ben, c'est souvent à peu près la moitié en fait. Ben, c'est nécessaire Yes. pour que le produit soit agréable à utiliser. Donc il y a de l'eau et il y a une phase grasse. Donc l'eau permet que la texture soit plus légère, que ce qu'on n'ait pas le visage qui brille, etc. aussi. Donc cette eau, celle-là, elle va pas, celle qui est dans la crème, elle ne va pas rentrer dans la peau. On a dit la peau c'est une structure qui est imperméable, donc elle va juste permettre que la texture soit plus agréable à utiliser. Euh, mais ce qui va pénétrer un petit peu à l'intérieur de la couche cornée, ce sera plutôt la phase grasse. Donc il y a comme tu disais, deux huiles végétales qui sont présentes. Et puis il y a également d'autres actifs un petit peu apaisants, notamment du millepertuis. Voilà. Mais ça reste une crème qui est assez neutre, qui a juste un but d'hydratation. Il y a également de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, alors on en parle pour les rides souvent. Alors, quand on parle d'acide hyaluronique pour les rides, c'est qu'on injecte le produit à l'intérieur de la peau. L'acide hyaluronique, c'est une sorte de gelée, une sorte de gel, voilà. Donc, vous imaginez la texture d'un gel. Hmm. C'est une molécule qui garde beaucoup l'eau. Vous voyez, un gel, c'est un peu comme une grosse éponge. D'accord. Donc, quand on le met à l'intérieur de la peau, ben, ça fait un certain volume. Ça va permettre de combler les rides, de repulper les lèvres, etc. Par contre, quand on le met sur la peau, ben, ça va permettre de garder l'eau, en fait, au niveau de cette gelée. Donc, de laisser de l'eau un peu par-dessus la peau. Voilà. C'est pour maintenir un milieu un petit peu humide. Ok, super. Alors, je vais remontrer un petit peu la texture pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Du coup, parce que là, on papote crème. Je vous la remontre. Je ne le fais pas aussi bien que Justine, mais vous voyez, ça a vraiment un aspect vraiment gel. Donc, elle est Assez très, fluide, oui. ouais, donc ça, c'est très bien. Du coup, cette crème, elle est à peu près pour tous les types de peau. Quand tu expliquais tout à l'heure les différents types de peau, là, on est vraiment sur la crème peau mixte. C'est ça? Oui, oui, oui. Elle est valable pour les peaux normales ou enfin, en tout cas, selon ça, c'est pas moi qui ai participé à votre recherche et développement, mais à partir de la composition, je peux dire que c'est une crème qui se destine aux peaux normales, aux peaux mixtes, ou à la rigueur aux peaux à tendance sèche, plutôt, on va dire en été, quand la peau fait moins de tiraillements et de problèmes d'irritation. Donc, c'est une crème pour peau normale, pour un soin quotidien. D'accord. Peau normale à mix, comme dit Beryl. Mm. Une super formation, mais j'ai bien écouté. Quel est le prix? Donc, elle est à 15,90 €. Mais on peut l'enrichir. Ah oui, c'était ça. Et on disait aussi que c'était un petit peu pour les premières rides, les apparitions des premières rides, qui peuvent même arriver très tôt, à partir de 25 ans. Bon, Voilà. il y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Oui, il y a pas d'âge parce que ça dépend de l'exposition au soleil et éventuellement du tabac aussi. Parce que Donc, plus on va se poser au soleil, plus on va avoir des rides tôt. ouais, oui, oui. Le, les UV, ça casse les fibres élastiques en fait dans la peau. Donc, ben, on peut malheureusement avoir des rides, oui, à partir de 20 ans, malheureusement. D'où l'intérêt de bien se protéger. D'où l'intention d'utiliser une bonne crème solaire, une bonne crème hydratante. Attention à tout C'est ça, ça. sûr de bien boire, encore une fois. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Mes taches de rousseur ne signifient pas forcément peau blanche. J'en ai beaucoup et je ne suis pas blanche de peau, effectivement. Alors, en fait, taches de rousseur au sens médical du terme, ça s'appelle les éphélides et c'est forcément le phototype clair. Alors parfois, là, donc je pense que peut-être cette jeune femme, elle pense avoir des taches de rousseur et ça peut être en fait d'autres types de taches, des lentigos, d'autres choses. Mais le terme tache de rousseur, le nom médical, c'est éphélide, ça veut dire que ça contient de la phéomélanine, c'est une mélanine un peu particulière qui se voit que chez les phototypes 1 à 2. C'est quasiment impossible d'avoir un phototype 4 à 6 avec des effets libres. Parce que qu'en fait, plus on a un phototype foncé, plus Mhm. on fabrique de l'eumélanine, qui est un autre type de mélanine, qui est de la mélanine marron foncé, noire, qui est très performante contre les UV, alors que la phéomélanine, celle des taches de rousseur, donc celle des éphélides, elle est plutôt marron rousse, marron rouge, et elle est beaucoup moins performante contre les UV, et en plus, elle se dégrade en produits un peu toxiques pour la cellule. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la double peine D'accord. quand on a une peau blanche avec des taches de rousseur. Ok, super. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Est-ce que la crème est adaptée pour les peaux d'ado? Alors, ça commence à partir de 3 ans. On peut commencer à l'utiliser à partir de 3 ans. Donc, pour les peaux d'ado, ça rentre totalement dedans. Bon, Oui. je vérifie que Beryl ne me gronde pas en commentaire si je ne dis pas
exactement ce qu'il faut. Mais de toute façon, Oui, c'est possible. on parler même en général de la peau. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, on va pas non plus rentrer dans les détails de la peau parce que en général, c'est pas un sujet très, très marrant. Surtout avec les maladies, etc. Doit-on mettre un sérum hydratant avant le gel? Crème respire. J'ai entendu que le sérum pénètre en profondeur. Alors, moi, je suis pas trop pour les routines japonaises en 36 couches, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'interactions en fait entre les produits cosmétiques et je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Donc, parce que les vraies routines japonaises où on commence par se nettoyer le visage avec une huile et puis Mhm. ensuite se nettoyer avec un gel moussant et ensuite mettre une lotion tonique et ensuite mettre un sérum et ensuite mettre une crème hydratante et ensuite mettre du maquillage, c'est-à-dire du fond de teint, de la poudre, etc. On se trouve avec sur une journée une quinzaine de produits cosmétiques qui ont été mis sur le visage. Et sachant que ces produits cosmétiques, ils sont jamais testés dans leurs interactions. Donc, quand on met un sérum plus une crème, à la rigueur, si c'est un produit de la même marque, donc Mhm. qui sont des produits faits pour aller ensemble, pourquoi pas? Mais si ce sont des produits de marques différentes, il y aura forcément des interactions au niveau du pH, au niveau des conservateurs, et donc on risque plutôt des problèmes de type dermite périorale ou des petits boutons qui sont liés à des désordres de l'écosystème, du microbiote, et qu'on voit beaucoup chez les gens qui mettent trop de cosmétiques sur leur visage. Là, pendant le confinement, ça a explosé en téléconsultation, ce qu'on appelle les dermites périorales, ce sont des petits boutons rouges euh, principalement autour du nez, autour de la bouche, parce que Mhm. les gens étaient chez eux, les personnes se tripotaient le visage en fait toute la journée, parce que quand on est devant son ordi en télétravail ou quand on est au téléphone, on a le tic Prends pas- de se toucher le visage avec les mains, voilà. Et en plus, les personnes ne se maquillaient plus, donc il n'y a pas le réflexe de dire ah mince, non, je suis maquillée, je vais pas me toucher le visage. Donc entre les mains qui mélangeaient bien tout, et puis le fait que voilà, on était chez soi et c'était l'occasion de tester tous les cosmétiques qui lui restaient dans les tiroirs, ça a été un peu la D'accord. cata des dermites périorales. Donc non, ne multipliez pas les cosmétiques sur votre visage. Quand vous en trouvez un qui vous correspond bien, vous l'utilisez le tube entier, et puis après, soit vous gardez le même, soit vous en changez. Parce que Mhm. au cours de l'année, les besoins de la peau peuvent être un peu différents. En été, en hiver, on n'a pas le même type de peau. Mais ne mélangez pas trop. C'est plus source de problèmes qu'autre chose. D'accord. Donc, vous aurez jamais d'efficacité en cosmétique telle qui nécessite de superposer les couches. D'accord. Mais on peut quand même, après, par exemple, l'hiver, ajouter un fond de teint. Bien sûr, on peut mettre une crème hydratante et un fond de teint. Le mieux, c'est de trouver quand même une crème qui soit, comment dire, toute faite directement bien pour soi. De pas forcément superposer. Par exemple, avoir une bébé crème le matin qui soit à la fois teintée et hydratante et solaire. Ça, c'est vraiment le mieux. Plutôt que de superposer les choses, parce que de toute façon, on se rend compte que quand on met une crème hydratante avec un fond de teint par-dessus, ça peut faire des bouloches. En fait, ça dilue le fond de teint, il est moins couvrant. Donc finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à prendre une bébé crème peut-être un petit peu moins couvrante directement, et comme ça, on a un seul produit, un seul tube, et c'est plus simple. Et pour le soir, mettre une crème que hydratante, on n'a pas besoin Tout de se à fait. maquiller le soir, Mhm. normalement. Je tiens d'ailleurs à dire que ça peut être, donc c'est crème de jour, mais ça peut également être crème de nuit. Voilà. Oui. J'ai beaucoup de questions sur le parfum présent dans la crème. Alors, Beryl, si tu peux mettre un petit commentaire récap dessus. En tout cas, c'est un parfum d'origine naturelle qui est léger aux notes fraîches et fruitées. Voilà ce que je peux vous dire sur le parfum, en tout cas Il y a de- toujours des parfums dans les produits cosmétiques, en fait. C'est très rare que les produits soient sans parfum. Quand les produits sont sans parfum, souvent les gens les utilisent pas au quotidien parce que l'odeur est pas très agréable. Même si, donc soit ça sent les huiles végétales, et bon, c'est pas hyper agréable. Soit en fait l'odeur du tube plastique finit par aller dans le produit lui-même. Et donc ça sent le plastique et on se dit que c'est- c'est pas agréable. Donc même si c'est du Et plastique là, vous aimeriez recyclé, même le plastique. non. Ouais. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a, je pense, les 2% restants non naturels, parce que c'est une crème à 98% naturelle. Donc les non naturels sont dus à son système, l'ingrédient qui lui confère sa texture si particulière, fraîche, légère et non collante. Donc je pense que ça rentre dans le parfum également. Le parfum, tu disais que c'était d'origine naturelle aussi. Donc Exactement. après, il y a des émulsionnants aussi qui servent à mélanger le
Donc on a dit qu'il y a de l'eau, il y a de l'huile, il y a forcément un émulsionnant pour mélanger cette eau et cette huile et que le produit soit pas déphasé dedans. Donc après la composition elle est disponible sur votre site internet. Donc toutes les personnes qui se posent un peu des questions au niveau de la formulation peuvent aller regarder la composition avant d'acheter pour être sûr de choisir en connaissance de cause. Tout à fait. Alors, on me pose une dernière question. Il est déjà 18h30, le temps passe vite avec toi. Crème de jour et crème de nuit, comment est-ce que la crème répond aux besoins différents du jour et de la nuit? Alors, il est très agréable le jour car léger, frais, mais en tant que bon basique, simple et efficace, il peut donc être utilisé comme crème de nuit parce qu'au final, la nuit, on a Bien sûr. aussi besoin tout simplement d'hydratation. Et l'intérêt de la crème de nuit ne réside pas forcément dans sa composition, mais sur une application nocturne. Donc, je pense que du coup, tu peux en mettre plus la nuit. C'est ça, Audrey? Alors en fait, la journée, on a besoin d'une crème qui contienne une protection solaire et puis éventuellement des impératifs cosmétiques, quelque chose qui soit pas trop gras, qui brille pas. Tout à fait. Donc c'est en ça que la crème, votre crème hydratante, elle peut être appliquée le matin parce elle est pas trop grasse, donc elle va pas faire briller. Elle contient par contre pas de protection solaire, donc on peut éventuellement le compléter. Mhm. Le, on peut la mettre le soir aussi parce que le soir, il y a pas besoin de se maquiller, il n'y a pas besoin de protection solaire, donc il reste juste un besoin d'hydratation. Donc là, on y répond aussi. La peau, naturellement, elle va fabriquer du sébum au cours de la nuit. Pour les personnes qui n'ont pas spécialement la peau très sèche, elles n'ont Mhm. pas besoin de mettre une crème très grasse pour la nuit. Tout à fait. Une crème assez légère peut suffire pour être confortable. Le but, en fait, c'est pas de s'imposer d'utiliser un produit, c'est d'essayer de ressentir, voilà, selon les sensations de tiraillement, selon les petites zones de sécheresse qui peuvent arriver, ou au contraire les imperfections, Mhm. voilà, de quoi votre peau a besoin. Super. Je réponds à une question. Elle a pu la tester, Dr. Dre, notre dermatodré. Notre crème, effectivement, on lui en a envoyé une, mais vraiment à titre juste pour la. J'ai pas eu l'occasion de la tester pour l'instant. Donc je n'ai pas de crème respire sur le visage actuellement. Désolée. En tout cas, moi, je la teste là, depuis euh, 3 semaines déjà. Donc après, c'est vrai que chacun a des peaux différentes, mais en tout cas, moi, je sais elle me convient bien et j'ai eu toujours besoin juste d'une crème juste hydratante. Est-ce que vous avez quelques dernières questions pour Dermat Audrey? Profitez-en, c'est le moment. Alors, Euh, hop, c'est le moment. Retrouvez Je regarde. Elle est. sur Tac. live sur notre blog Respire et sur ton YouTube, il me semble, Audrey. Oui, je vais le mettre en ligne dès que possible sur YouTube Dermatodré, où vous pouvez aussi retrouver donc des vidéos très courtes, assez ludiques pour apprendre des choses sur la peau, comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Donc là, on a parlé des aspects un peu plus esthétiques, mais sur YouTube Dermatodré, vous trouvez des renseignements sur plein de problèmes de peau, l'eczéma, les verrues, les grains de beauté, qu'est-ce qu'on doit surveiller. Donc il y a un peu de tout. Le but, c'est que chacun puisse récupérer comme ça des informations médicales plus fiables que ce qu'on peut trouver Tout à fait. parfois sur Internet. Super. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Audrey sur la peau à la contacter également par via Oh, Instagram. il y a, oui, via Instagram, bien sûr. Après, il y a souvent des lives qui sont organisés aussi, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. C'est une communauté qui est assez vivante, donc n'hésitez pas Et à nous rejoindre. c'est ça qui est génial de pouvoir en 2020 avoir une dermato qui nous donne des par Insta, c'est quand même génial. Et Alors, bien sûr, je peux pas faire de consultation par Instagram, hein, c'est pas le but. Et vraiment, je reçois malheureusement pas mal de messages comme ça où les gens m'écrivent en disant, bah moi, j'ai des boutons, ils m'envoient des photos. Instagram n'est pas une plateforme de téléconsultation, ça, je le répète. Je reçois toutes sortes de photos par message, donc je le répète, ça ne arrêtez remplace d'envoyer pas. ouais, Audrey. Voilà, ça ne remplace pas une vraie consultation ni une téléconsultation. Ce n'est pas sécurisé. Tout le monde engage sa responsabilité au niveau médico-légal. C'est pas bon du tout. Si vous avez un médecin traitant, un dermatologue près de chez vous, parlez-lui de vos problèmes. Moi, je donne des informations qui sont générales, qui peuvent aider déjà beaucoup de gens, parce Mhm. que je me suis rendu compte en fait en consultation que je disais la même chose à tout le monde toute la journée. Et donc finalement, plutôt que de le dire à une personne à la fois, je me suis dit qu'en faisant des vidéos qui ont peut-être quelques centaines de
personnes, eh bien, ça permettra de diffuser comme ça des messages de santé publique qui seront un peu plus porteurs. Voilà, Et c'est très réussi. c'est gentil. Et c'est très réussi, ça c'est sûr. On nous a encore redemandé pour les peaux acnéiques. Pour les peaux acnéiques, on le répète, vous pouvez l'utiliser. Oui, Oui. oui, oui, oui. Voilà. Ouais, l'acné, c'est malheureusement un sujet qui pose problème à beaucoup de gens. C'est compréhensible, c'est une dermatose du visage, donc c'est très affichant, ça retentit beaucoup sur la qualité de vie. Et quand on cherche justement sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire un peu le tri, comprendre comment la peau fonctionne pour l'acné. Mhm. Et oui, la crème hydratante, ça fait partie des soins de l'acné, mais même si c'est pas une crème qui traite l'acné, bien sûr. Tout à fait. Et on nous demande aussi combien de fois par jour on peut l'appliquer. Il me semble que c'est deux fois. Oui, on peut en mettre matin et soir. Ouais, Après, en mettre plusieurs fois dans la journée, c'est pas le but. Si vous ressentez le besoin de mettre de la crème hydratante plusieurs fois dans la journée, c'est peut-être qu'il faudrait mieux choisir une crème un peu plus grasse, un peu peut-être plus hydratante justement, pour en mettre moins souvent. plus. Parce que personne n'a envie de se mettre de la crème toutes les heures. C'est Oui, pas très c'est sûr. pratique. Ça deviendrait compliqué. Allez, une C'est dernière ça. question. Peut-on utiliser le gel crème respire juste après le rasage de la barbe? Parce qu'effectivement, on a une peau toute irritée. Un peu irrité. Donc, Un peu irrité. Alors, ça dépend du type de peau. Si le rasage vous fait des irritations, il faudrait mieux une crème cicatrisante qui contient des actifs un petit peu antibactériens pour éviter les petits boutons de poils incarnés qui peuvent apparaître avec le rasage et pour apaiser les irritations. Donc, mais si par exemple, vous tondez la barbe assez court, vous pouvez tout à fait utiliser cette crème. Et si votre rasage vous donne pas spécialement d'irritation aussi, c'est possible. super. Bon, bah écoute, c'était la dernière question. Donc, On a fait un peu le tour. si on reprend, important d'hydrater sa peau, boire, bien laver sa peau, utiliser une bonne crème hydratante. Et si vous avez des soucis, allez voir votre dermatologue. Ça marche. Est-ce que c'est bien résumé? Parfait. Est-ce qu'on a C'est tout? parfait. Je Bon, bah, pense qu'on a fait le tour. c'est super. Donc, on va pouvoir dire merci à toutes les personnes qui sont passées nous voir sur le live. Tout à Et fait. puis, merci à toi, Bertie, Bah, pour avec plaisir. avoir parlé de la crème Respire. À Justine de me faire confiance pour ces lives. Vous la voyez un petit peu moins, on change. Avant-hier, vous aviez Philippine, aujourd'hui, vous m'avez moi. Ça change un petit peu. Vous découvrez l'équipe Respire. Et puis, merci Audrey pour ta fidélité. Et puis, à De très rien. vite ou dans le À site. très bientôt. Merci à tous. Ça marche. À bientôt. Et